Поломал? Молодец. Просто осторожно руки. On va chanter. Cette tradition de kirtan, de glorification de Guru, de glorification de Dévot et Seigneur suprême, c'est la meilleure forme de yoga. Parce qu'on utilise les sens le plus dynamique de notre corps, c'est la voix, le son qui sort. Lui, c'est le son qui rentre et le mental qui accepte ou qui diffuse le son. Oui. Même si vous ne bougez pas votre corps ou vous le bougez, peu importe, on engage les sens les plus actifs de notre corps. Shravanam, Kirtanam. Et le troisième, c'est Vishnu Smaranam, ça veut dire la mémoire. Et en fait, à ce moment-là, le mental utilise la mémoire. Par exemple, j'ai dit Hare Krishna, Hare Krishna. Okay. J'ai prononcé. Vous avez entendu ça. Et après, pour le répéter, vous devez utiliser votre mémoire. Hein? Vous utilisez votre mémoire pour le répéter. Parce que si la mémoire est perdue, vous ne pouvez pas répéter. En fait, c'est qui nous soutient la mémoire, c'est le mental. Qui joue Kartal? Samsara davana lalitya loka tranaya karunya gana gana tvam samsara davana lalitya loka tranaya karunya gana gana tvam tasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Tasya Kalyana Gunarnavasya Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadyan Manasora Sena Romanchakam Pashrutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanarvindam Romanchakam Pashrutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri
Shivigraharathananityanana Shingaratan Mandiramarjanada Shivigraharathananityanana Shingaratan Mandiramarjanada Yuktasya Bhaktam Shaniyunjatopi Vande Gurosi Charanarabindam Yuktasya Bhaktam Shaniyunjatopi Charanarabindam Chaturvidashi Bhagavat Prasadam Svadvanatriptan Hari Bhakta Sankhan Chaturvidashi Bhagavat Prasadam Svadvanatriptan Hari Bhakta Sankhan Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guroshi Charanarabindam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guroshi Charanarabindam 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 Shirathika Mathavayora Mathurya Lila Gunarupa Namnam Shirathika Mathavayora Mathurya Lila Gunarupa Namnam Natikshana Svadana Lolupasya Vande Guroshi Charanarabindam Natikshana Svadana Nikunjayuno Ratikelisitha Yayalipiruttirapekshaniya Nikunjayuno Ratikelisitha Yayalipiruttirapekshaniya Tatrati Daksha Tati Valabhasya Vande Guroshi Charanarabindam Tatrati Daksha Tati Valabhasya Vande Guroshi Vande Guroshi Charanarabindam Vande Guroshi Charanarabindam Vande Guroshi Charanarabindam Vande Guroshi Charanarabindam Sakshat Haridvena Samastra Shastrai Uktastatha Bhavyata Eva Sadhiritvena Samastra Shastrai Uktastatha Bhavyata Eva Sadhi Kintu Prabhodhya Priya Eva Tasya Vande Guroshi Charanarabindam Kintu Prabhodhya Priya Eva Tasya Vande Guroshi Yasya Prasadat Bhagavat Prasadat Yasya Prasadan Nagati Kutopi Yasya Prasadat Bhagavat Prasadat Yasya Prasadan Nagati Kutopi Jayam Stuvam Stasya Shastri Sankhya
Vande Guru Shri Charanarvindam Jayastu Vamsasya Shastri Santyam Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Balatha Girivaratha Ji, Gopi Jana Balatha Girivaratha, Gopi Jana Balatha Girivaratha Ji, Gopi Jana Balatha Yashodanandana Vraja Janarandana, Yashodanandana Vraja Janarandana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Jai Shri Radha Parishishwara ki Jai, Jai Jai Shri Radha Govinda ki Jai, Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Sukhagra Devi ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Rama ki Jai, Shri Srinivas Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Sarva ki Jai, Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Sarasvati Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Shri Prabhupada Patita Pavana ki Jai, Shri Guru Deva ki Jai. Toute gloire aux assemblées. Sasha. Я забыл диктофон, можешь записывать. После Ом Намо Бхагавате. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padansa Gana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, par la miséricorde de Krishna, Radha, Jagannath Baladev Subhadra, Guru Parampara et Srila Prabhupada, nous avons toujours l'occasion et la possibilité d'étudier Srimad Bhagavatam. Nous commençons le 12e chapitre de 5e chant de Srimad Bhagavatam, donc 5, 12, 1. Rahu Gana Uvacha Namo Nama Karana Vigrahaya Svarupa Tucci Krita Vigrahaya Namo Vidhuta Dvijabandulinga Niguta Nityanubhavaya Tupyam. Traduction. Je te soumettrai plus tard les doutes que je puisse avoir sur un sujet. Non. 12, le chapitre 12, le verset 1, qui commence par Rahugana Uvacha. Okay. J'ai pris 2 feuilles. Le roi Rahugana dit: Ô grand et noble personnage, tu n'es pas différent de Dieu, le Seigneur suprême. Par l'influence de ta véritable nature, toute contradiction apparente contenue dans les Shastras se trouve dissipée. Sous l'aspect d'un proche des Brahmanas, tu caches ta nature spirituelle, tout de félicité. Je t'offre mon hommage respectueux de me reporter. Le Brahma Samhita nous permet de comprendre que Dieu, la personne suprême, représente la cause de toutes les causes, Sarva Karana Karana. Or, Vishapadeva était une manifestation directe de ce même Seigneur souverain. Son fils Bharata Maharaj, maintenant dans le rôle du Brahmanaja de Bharat, avait donc ainsi reçu son corps de cette cause première, et c'est pourquoi il est appelé Karana Vigrahaya dans ce verset. C'est tout. Mm-hmm. L'homme ordinaire, quand il rencontre les dévots, il pense que la dévotion ou la pratique de dévotion
donc la dévotion ou la pratique spirituelle, ils pensent que c'est une des diversités de l'activité d'un être humain. Comme par exemple, quelqu'un a une activité comme le sport, l'autre joue de la musique, troisième fait, je sais pas, joue aux échecs, etc. Et quelqu'un, à la place de tout ça, pratique le bhakti yoga, la dévotion. Mais ça, c'est une faute grave. Pourquoi? Parce que en fait, cette pratique que nous avons, la pratique spirituelle, cette pratique n'a aucun lien avec une activité professionnelle ou une activité de ce monde matériel. Pourquoi? Parce que la dévotion doit être vue dans un schéma suivant. C'est qu'il y a celui qui fait l'adoration, il y a l'objet d'adoration et l'adoration elle-même. Donc, tandis que dans toute autre activité, par exemple, prenons l'activité du sport. Par exemple, on fait du ski. Donc là, il n'y a pas d'adoration. Même si moi j'adore le ski, mais il n'y a pas d'adoration elle-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'objet d'adoration. Donc, vous pouvez dire comment ça? Par exemple, j'adore le ski, voilà l'objet de mon adoration. Mais le problème, c'est que l'objet si on le prend comme objet d'adoration, l'objet d'adoration doit dépasser l'adorateur. Tandis que si on vous dit, alors, ça c'est vous, où vous placerez le ski? Ici, ici ou ici? Vous allez dire ici. Moi, je suis plus haut que le ski, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire le ski ne peut pas devenir l'objet d'adoration. Vous comprenez? Donc, par contre, Krishna, Dieu la personne suprême, il peut devenir l'objet d'adoration parce que vous ne pouvez pas le placer plus bas que vous. En comparaison avec tous les paramètres, vous ne pouvez pas placer plus bas que vous. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que oui, il est omniprésent, mais moi, je suis encore plus. Il est omniscient, mais je connais encore plus que lui. Il est omnipotence, mais moi, je suis plus fort que lui. Non. Donc, même si on ne connaît pas Krishna, on ne connaît pas ses divertissements, on ne connaît pas ses attitudes, sa forme, ses qualités, juste par la logique, nous comprenons qu'on doit le placer sur la plateforme plus haute que nous pour pouvoir l'adorer. Donc, ici, dans ce verset qui commence par les paroles de roi Rahugana, il prononce une phrase, il dit à Jadbharata, il dit que tu n'es pas différent de Dieu, la personne suprême. Donc, nous pouvons penser qu'il fait une faute. Comment un être ordinaire peut être Dieu, la personne suprême? C'est impossible. Mais ici, le roi Rahugana utilise cette phrase pour dire que, en fait, le gourou, le maître spirituel, il est le représentant de Dieu, la personne suprême. Donc, il n'est pas différent de Dieu. Donc, il faut accepter gourou comme le représentant de Dieu, la personne suprême. Ça veut dire, si vous glorifiez le Seigneur suprême, donc vous glorifiez le gourou, son représentant. Parce que le gourou a les mêmes
le même pouvoir, on peut dire. Le gourou a le même pouvoir que Dieu, la personne suprême. Si Guru dit que nous sommes une âme éternelle, donc c'est égal que comme si vous dites Krishna dit que nous sommes une âme éternelle. Par exemple, toute la Bhagavad Gita, Krishna explique à Arjuna plein de choses différentes et après, donc, Arjuna peut, d'une façon assez ferme, transmettre cette connaissance aux autres. Et si quelqu'un reçoit cette connaissance, donc c'est égal comme s'ils ont reçu de la part de Dieu, la personne suprême. C'est pour ça que le roi Rahugana dit que tu n'es pas différent de Dieu, la personne suprême. Mais aussi, cette parole veut dire aussi que le roi Rahugana accepte Jada Bharata comme son maître spirituel. Des fois, par l'ignorance, nous pensons que nous pouvons avoir un seul gourou. C'est un faux concept. Chacun peut nous enseigner. Si la parole de quelqu'un ou son attitude ou sa compréhension des choses nous fait avancer dans notre vie spirituelle, nous pouvons accepter cette personne comme notre gourou. Ça peut être un million de personnes, pas de problème. Il ne faut pas mélanger l'idée de Diksha Guru comme une seule possibilité d'être attaché à Guru Parampara, à lignée disciplique. Donc, et ici, le roi Rahugana, il fait de telle sorte que nous comprenons qu'il a accepté Jada Bharata comme gourou. Il dit, ensuite, il essaie d'ouvrir la nature de son gourou. Il dit que tu as fait disparaître toutes les contradictions qu'on peut trouver dans les shastras. Donc, dans les écrits sacrés, des fois, nous trouvons les contradictions qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est comme dans la mathématique ou dans la géométrie, il y a des théorèmes, ce qu'on peut logiquement expliquer ou prouver, et il y a des axiomes. En fait, ils sont vrais, mais nous n'arrivons pas à les expliquer ou prouver. Comment? Par une simple explication. Vous appliquez cette règle, vous voyez que c'est vrai. Mais si on vous demande comment ça se passe que c'est vrai, vous dites je ne sais pas. Mais si vous appliquez, vous allez voir que c'est vrai. Donc, il y a ces deux principes. Et dans la vie spirituelle aussi, il y a des choses qui peuvent être incompréhensibles, mais quand même, le gourou arrive à faire disparaître cette contradiction. Par exemple, quand on offre au murti de l'eau sur l'autel, si l'eau était touchée avec notre ongle, on ne peut pas l'offrir. Il faut la jeter, rincer, remplir de nouveau, après offrir. Pourquoi? Parce que, en fait, ça contamine l'eau si vous touchez avec l'ongle. Mais vous pouvez dire un autre contre-argument. Dites, quand vous faites des chapati pour Krishna ou les puris, ben vous mélangez tout ça avec tous vos ongles. Donc, ça veut dire c'est contaminé. Comment on doit faire? Okay. Mais les maîtres spirituels, ils expliquent en fait ces contradictions en expliquant que les règles peuvent être utiles et authentiques et ils ont une force seulement quand ils sont
dans le contexte. Hors contexte, ils sont absurdes et insensés. Par exemple, il est dit que quand Guru vous donne une mission à faire, vous devez l'accepter comme le but de votre vie. Par exemple, Guru a dit que tu dois nettoyer là, avec une serpillière, la salle de temple. Bon, tu prends, tu commences à nettoyer, et après, Guru se sent pas bien. Il a une attaque cardiaque, quelque chose, il tombe par terre, et tu veux lui aider, et tu dis, mais non, il m'a confié une mission de nettoyer, donc je vais continuer à nettoyer. Donc, la chose qui est par soi-même devait être vraie devient fausse. Pourquoi? Parce que Krishna, le maître spirituel, est plus important que l'état. Et vous ne pouvez pas, vous venez nettoyer, vous venez aider Guru et le sol reste sale. Mais Guru est plus important que le sol. Il y a une histoire extraordinaire dans Chaitanya Charitamrita, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu, après le kirtan de soir, il était tellement fatigué qu'il rentrait dans sa chambre, il tombait par terre et son serviteur commençait à lui masser les pieds et tout le corps pour qu'il soit allégé. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, Dieu la personne suprême, il est toujours Dieu la personne suprême. Après le kirtan, il était tellement épuisé qu'il est tombé vraiment à la seuil de sa chambre. Vous voyez, la tête, ce côté-là, les jambes et le corps à l'intérieur de sa chambre. Et son serviteur, pour lui masser les pieds, il fallait qu'il rentre dans la chambre. Mais pour rentrer, il fallait enjamber Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ça, c'est une offense très grave. Hein. Nous ne pouvons pas enjamber Seigneur suprême. Même un dévot, nous ne pouvons pas enjamber. Même une assiette avec le prasad, il ne faut jamais enjamber. Même s'il y a une petite miette de prasad par terre, il ne faut jamais l'enjamber. C'est pour ça que dès que les dévots finissent manger leur prasad, tout de suite ils balayent et enlèvent pour ne pas commettre une offense, pour ne pas marcher sur le prasad, etc. Donc, il pensait qu'il va attendre qu'il se lève, mais il ne se levait pas. Mais il fallait aussi qu'il accomplisse sa mission. Il fallait masser Sri Chaitanya Mahaprabhu. Alors, comment faire? Non, il a décidé comme ça. Il a enjambé Seigneur suprême. Il est entré dans la pièce. Il a commencé à lui masser les pieds. Sri Chaitanya Mahaprabhu était très content. Et en fait, chaque fois après le massage, il y avait l'heure de prasad. Tout le monde devait aller prendre prasad. Et quand il a fini, son serviteur a fini masser Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est resté dans sa chambre, dans la chambre de Chaitanya. Et peu de temps après, quand le prasad était fini, etc., il a ouvert les yeux, Sri Chaitanya Mahaprabhu a ouvert les yeux, il a dit, mais Mukunda, pourquoi tu n'es pas allé prendre prasad? Il a dit, je ne pouvais pas enjamber ton corps et aller prendre prasad. Il a dit, oui, mais comment tu es rentré? il a dit, oui, c'est vrai que quand je suis rentré, j'ai enjambé ton corps pour te faire plaisir. Mais dans l'autre sens, ça serait pour moi. Donc pour moi, je ne veux pas commettre une offense juste pour ma satisfaction. C'est pour ça que je suis resté. Et cette réponse a beaucoup plu à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, vous voyez à quel point le contexte peut être important. Parce que sinon, quand on fait un service, un seva, un service sans prendre en compte le contexte, nous pouvons faire des offenses et notre service ne va pas aboutir. Donc,
ici, le roi Rahugana a dit que il a dit que tu as expliqué et tu as fait disparaître des contradictions des Shastras. Donc les contradictions des Shastras, en réalité, ce n'est pas contradiction parce que sur la plateforme absolue, la notion de bon ou mauvais n'existe pas. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est basé sur le principe de la présence du Seigneur suprême. Et le Seigneur suprême, par lui-même, il est un bien absolu. Quoi qu'il fasse, il offre quelque chose à quelqu'un, ou il tue quelqu'un, ou il prend soin de quelqu'un, ou le contraire, tout est bien. Pourquoi? Parce que par sa nature même, il est un bien absolu. Donc c'est ça que nous devons absolument prendre en compte. Et quand Guru explique à son disciple la position de Seigneur suprême comme une position d'un bien absolu, donc tout type de contradiction qu'on trouve dans les écrits sacrés disparaissent. Par la suite, le roi Rahugana, il dit à Jad Bharat, il dit, tu es plein de félicité transcendantale, mais tu le caches. Tu le caches en prenant... Très bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Il ne croit pas en Dieu. Блаженство. Donc, il dit maintenant, je comprends pourquoi tu caches ta vraie nature. Et il dit que je me prosterne devant toi avec un grand respect. Donc, on va lire le verset suivant. Tu peux le lire. Le verset 2. Non, juste le verset. Santana reporter. Voilà. Oui. Ô toi, le meilleur des brahmanas, mon corps est rempli de substances impures, et ma vision a été blessée par la morsure du serpent de l'orgueil. L'ultime de mes conceptions matérielles, me voilà malade, et tes instructions douces comme le nectar sont le remède qui convient pour guérir la fièvre dont je souffre. Elles sont comme une eau fraîche calmant la douleur brûlante qui m'accable. Le verset suivant aussi. Je te soumettrai plus tard les doutes que je puis avoir sur un sujet particulier. Pour l'instant, les mystérieuses instructions yogiques que tu m'as données à propos de la réalisation spirituelle me semblent très difficiles à comprendre. Veuille donc me les répéter dans un langage plus simple afin que je puisse en saisir le sens. Mon esprit est avide de ce savoir et je désire le comprendre clairement. Merci. Donc, si vous vous souvenez, quand on a étudié l'histoire de Dhruva Maharaj, quand Narada Muni lui a expliqué le principe de sadhana bhakti, Dhruva Maharaj a dit ce que tu expliques comme méthode est très compliqué pour moi. Je suis juste un kshatriya, je ne suis pas un brahmana et je serais incapable de suivre cette voie de la dévotion et l'appliquer. Par contre, je te demande de me donner une solution pour que je puisse atteindre le Seigneur suprême comme un kshatriya, en utilisant mes capacités. Parce que tout ce que tu dis, c'est compliqué pour moi. Là, Narada Muni lui a expliqué quelque chose d'important. Il a donné toujours la même connaissance sur Dieu, la personne suprême, mais en
en prenant en compte la capacité de son disciple. Le vrai gourou, authentique gourou, c'est celui qui prend en compte la nature de chaque disciple. Il ne balance pas juste un principe comme ça et dit tout le monde doit faire comme ça et c'est tout. C'est vrai qu'il y a des choses que nous pouvons dire pour tout le monde. Donc, par exemple, le gourou peut dire à tous ses disciples que tout le monde doit chanter Hare Krishna Mahamantra. Il peut dire ça. Mais si quelqu'un a des difficultés pour chanter 16 tours, le gourou peut dire, bon, toi, tu peux chanter 8 ou 5. Hein? Mais s'il dit à un de ses disciples, tu chantes 5, ce n'est pas valide pour tout le monde. Parce qu'il y en a un qui peut chanter 30. Pourquoi ne pas chanter 30? Okay? Donc, à part la pratique de dévotion, aussi, Guru apprend à ses disciples de comprendre la vérité absolue et comprendre les principes de dévotion. Mais pour cela, il essaie de donner à chaque disciple d'une façon personnalisée. C'est normal. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a une nature différente. Si on oblige tout le monde à avoir les mêmes sentiments pour Krishna, notre mouvement spirituel, notre pratique spirituelle sera horrible. Vous imaginez que le monde est fait en métal. Notre chaise est en métal, la table est en métal, notre corps est en métal, tout ce qu'on mange c'est du métal, etc. Donc, on va perdre les diversités et on va perdre la différence de sensations, parce que chaque contact serait avec du métal. Okay? Mais la diversité, c'est un aspect de Seigneur suprême. Vous savez que Seigneur suprême a aussi un aspect impersonnel, privé de diversité, ce qu'on appelle nirvishesha. Donc, privé de diversité, ça veut dire vous avez toujours la même sensation. C'est une sensation agréable, ce qu'on appelle Brahmananda, parce que toute chose qui rentre en contact avec Seigneur suprême devient noble et reste en félicité. Donc, pareil, son aspect impersonnel, nirvishesha, privé de tout type de diversité, il nous rend heureux ou on rentre dans la félicité. Mais cette félicité, dans le temps, reste toujours le même. Toujours le même, le goût est toujours le même, l'intensité de votre goût est toujours le même. Donc, pour que ça soit plus riche, pour que ça soit plus plein pour un être vivant, Krishna manifeste aussi son aspect personnel. Cet aspect personnel nous permet de rentrer en contact avec lui et créer les relations avec lui. C'est très difficile de créer des relations avec un objet impersonnel. Par exemple, créer une relation avec, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans le métro et il traite tout le monde de la même façon. Il n'a pas le droit d'aller au cinéma avec vous, il n'a pas le droit de vous parler des choses qui ne sont pas dans son contexte. Par exemple, vous ne pouvez pas aller et parler avec un agent de métro de la poésie d'Arthur Rimbaud. Il sera tout de suite puni
si son chef est au courant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ses prérogatives. Voilà. Okay? Mais Krishna, Krishna occupe une poste absolue, une position absolue, où il peut faire tout ce qu'il veut, parce que tout émane de lui, tout lui appartient. C'est pour ça qu'il n'a pas de limites. Et il peut créer les relations avec tous les êtres vivants en direct. Nous parlons toujours de réalisation de soi. En réalité, ce chemin que nous suivons tous, c'est le chemin de la réalisation de soi. La réalisation de soi peut être aboutie seulement quand dans ces efforts ou dans cette activité, il y a deux personnes, moi et Seigneur suprême. Okay? Donc, si vous avez une seule personne, avec une seule personne, il n'y a pas de relation. Pour avoir les relations, pour réciproquer, il faut la deuxième personne. Souvent, nous parlons de l'amour. Et en fait, la réalisation de soi nous amène au produit final. Et ce produit final, c'est Krishna Prema, l'amour pour Krishna. Mais pour ça, la deuxième personne doit être présente dans notre activité. Ça veut dire, quand je fais quelque chose, par exemple, je balaye ma maison, je suis seul. Donc, ce n'est pas la réalisation de soi. Mais si je balaye et Krishna est présent dans ce processus, je dis Krishna, je dois changer ce balai parce que comme il balaye pas bien, tu ne seras pas satisfait. Donc, attends, dès que j'ai l'argent, je t'achète un nouveau balai, etc. Donc, là, la deuxième personne est présente. C'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, pense toujours en moi, deviens mon dévot. Donc, en fait, celui qui pense toujours à Krishna, automatiquement devient le dévot de Krishna. Et là, on vient de donner un exemple dans lequel nous voyons à quel point est, entre guillemets, facile d'amener Krishna dans notre activité. Vous voyez? Donc, il faut que Krishna soit toujours présent. Comme ça, le processus de la réalisation de soi sera non-stop. Dès que nous pensons en nous, à nos propres désirs, etc., dès que la deuxième personne, Shri Krishna, est sortie de nos pensées, de nos activités, immédiatement, le processus de réalisation de soi prend un autre chemin. On est dévié. Vous savez, pour dévier d'un chemin, il ne faut pas grand-chose. Par exemple, je vais comme ça, il suffit que je commette une déviation de 1 millimètre. 1 millimètre ici, au départ. Au bout, ça sera 3 kilomètres. Ouais. C'est pour ça que c'est très dangereux de dévier. Chaque fois quand on dit, bon, c'est pas grave, c'est juste 1 millimètre, c'est pas grave. Dès qu'on dit c'est pas grave et on accepte ce demi-millimètre, un temps écoulé, on découvre quelques kilomètres et on dit, mais d'où ça vient? Ça, en fait, c'est le résultat de ce demi-millimètre de déviation. Pour ça, Guru a une mission de toujours rappeler à ses disciples que la déviation est très dangereuse. Il ne faut pas dévier. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un m'avait offert du pain, mais c'est du pain au chocolat. Et je le prends, je dis,
moi, zut, il y a du chocolat. Non, c'est pas grave, c'est juste aujourd'hui. Et je le mange. Donc, j'ai fait une déviation. Et cette déviation va devenir grave. Pourquoi? Par exemple, quelques jours plus tard, moi, je peux voir que mon disciple, il est en train de manger de l'ail ou de l'oignon. Je ne peux plus rien lui dire, parce que si je dis, oh, ça, c'est pas bien ce que tu fais, il va me dire, mais vous, Maharaj, vous avez mangé pain au chocolat. Pourquoi ça, vous pouvez faire et moi, je ne peux pas faire? Vous voyez? Donc, il faut jamais dévier. Nous pouvons commettre une erreur. C'est humain, hein? Commettre une erreur. Par exemple, j'ai lu les ingrédients et en fait, là où il était écrit chocolat, il y avait une étiquette dessus et je n'ai pas vu ça. Par erreur, je n'ai pas vu. Et quand j'ai mangé, j'ai senti le goût de chocolat et j'ai découvert que j'étais en train de manger du chocolat et je rejette. Okay? Je ne dis pas, c'est pas grave. Je rejette, j'ai compris que j'ai fait une erreur. Mais une erreur, ce n'est pas un péché. Mais si je dis, c'est pas grave, on peut boire aussi un peu de bière, c'est pas grave, un peu de la champagne, c'est pas grave, c'est juste pour aujourd'hui, c'est du Noël, c'est l'apparition de Jésus-Christ, et lui, il buvait du vin. Tout ça, en fait, crée une déviation et au final, nous nous retrouvons complètement éloignés de notre but final. Okay? Dans la vie spirituelle, il y a un principe très important. Plus on est vigilant au départ, plus facile c'est après. Moins on est vigilant au départ, plus c'est difficile après. C'est pour ça que quand on adhère à un sangha, à une réunion de dévots, qui est guidée par une autorité spirituelle, nous sommes protégés si on applique les instructions de Guru. Chaque disciple qui applique les instructions de Guru, il est protégé. Celui qui n'applique pas les instructions de Guru, il ne peut pas être protégé. Ça, c'est quelque chose de très important pour qu'on sache comment continuer notre vie spirituelle. Donc, ici, dans le verset 2, le roi Rahugana, il dit que mon corps, c'est une accumulation des impuretés. Vous connaissez le mantra écrit par Bhaktivinoda Thakur, Sharira Avidya Jal. Donc, Sharira, c'est le corps. Avidya, c'est l'ignorance. Jal, c'est un sac. Ça veut dire notre corps, c'est un sac de l'ignorance, de l'impureté. C'est quoi qui est impur dans notre corps? C'est que notre corps est lié aux choses impures, soit sur le plan grossier, soit sur le plan subtil. Pourquoi? Parce que et le corps grossier et le corps subtil sont liés à trois gunas, à l'ignorance, à la passion et la vertu. Mais en règle générale, quand on fait un sondage, nous découvrons qu'en fait, la majorité de nous ont le corps tamasique, dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez fort, nous n'avons pas assez de courage et de l'enthousiasme pour suivre les instructions de Guru. Et notre corps commence à accumuler des impuretés. Déjà, au niveau grossier, nous commençons à accumuler des impuretés. Comment?
Par exemple, je dois manger ça, à peu près 500 millilitres de prasad, mais je mange ça. Hein? À la place de 500, je mange 1 kilo. Donc, c'est 500 grammes de plus, c'est l'impureté qui vont rester dans mon corps. Okay? Ou, par exemple, j'entends des choses agréables, mais qui n'ont rien à voir avec la conscience Krishna. Donc, ça reste dans mon intellect, hein, ça s'abrite dans mon intellect, et ça fait une sorte d'alternative à Shri Krishna. Donc, ça veut dire Krishna c'est bien, mais la musique est bien aussi, ou je ne sais pas, le sport est bien aussi. Ça ne veut pas dire que nous ne devons jamais écouter la musique ou faire du sport. Si, mais si on arrive à mettre Krishna dans ce processus, on peut. On peut faire le sport, on peut faire le ski, tout ce que vous voulez. Okay? Dans la Bhagavad Gita, quand Arjuna est sorti au milieu de champs, il a vu ses proches, les membres de famille, dans le camp d'adversaires. Il dit, non, je ne veux pas tuer mes proches pour obtenir le royaume et vivre paisiblement. Et il a mis son arc par terre et a dit, je ne vais pas me battre. Il avait raison. Pourquoi? Parce que dans cette construction, Krishna n'était pas présent. Et il a rejeté l'activité dans laquelle il n'y a pas Krishna. Vous voyez? Mais dès que Krishna, par ses paroles, il a mis sa propre nature dans les activités d'Arjuna, okay? Et il a dit, tu vas te battre pas pour le royaume, tu vas te battre pour moi. Donc, hop, Krishna était dans le contexte. Dès que Krishna était en contexte, Arjuna a dit, tu as détruit toutes mes hésitations, tous mes doutes, tu as tout détruit. Et là, il a pris son arme et il est allé en combattre. Okay? De la même façon, nous devons, en fait, chaque fois, nous devons emmener dans le contexte de chaque notre acte, nous devons emmener Shri Krishna. Si on n'arrive pas à mettre en contexte avec Shri Krishna, c'est préférable de s'éloigner de ce contexte. Okay? Des fois, ceux qui travaillent, qui gagnent l'argent, qui touchent un salaire, ils peuvent bien sûr nous dire, mais quand on va au travail, c'est tellement difficile à penser à Krishna parce qu'il y a des collègues, il y a le contexte de travail, on oublie tout. Comment faire? Chez le Vishwanath Chakravarti Thakur et Jiva Goswami, nous conseillons, ils disent que des fois, certains actes demandent une grande attention. Hein. Par exemple, vous êtes un chirurgien qui opérait avec un laser de quelqu'un. Vous devez être extrêmement vigilant. Donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, Jiva Goswami, ils disent que avant de commencer ce genre d'activité qui demande beaucoup d'attention, vous dites que tout le bénéfice de ce travail, je fais pour Krishna. En fait, tout ce que je vais gagner, ça appartient à Krishna. Tout ce que je fais, c'est pour son plaisir, pour qu'il voit que je fais des choses qui ne me plaisent pas, mais je le fais pour lui faire plaisir. Par exemple, comme Hiranyakashipu, c'est Jaya. Personne, aucun dévot ne veut jamais prendre la position d'un démon. Si Krishna dit, qui veut parmi vous jouer le rôle d'un démon? On va dire, non, s'il te plaît, Krishna, s'il te plaît. Parce que c'est pas facile. Hein? Imaginez que vous jouez le rôle de Hiranyakashipu. C'est pas facile. Tout le monde vous est. Vous imaginez? Tout le monde a peur de vous. Il n'y a personne, même les démons, vous savez,
ils ont besoin d'une sincérité. Hein? Vous avez vu tellement de films et un démon prend une femme et dit, il commence à lui séduire ou dit s'il te plaît, on va se marier, machin, etc. Mais elle dit non. Et ce démon continue à insister, insister. Et moi, je me souviens, quand j'étais petit, je regardais ce genre de film, je disais, mais regarde, il y a tellement de filles à côté qui veulent, qui rêvent d'être ta femme. Pourquoi ils les rejettent et ils veulent absolument cette femme? Parce qu'eux-mêmes, par leur nature, en fait, ils veulent quelque chose d'authentique. Vous voyez, ils veulent aussi quelque chose d'authentique. Et imaginez un rôle comme ça, jouer un rôle où vous êtes détesté par tout le monde, vous êtes obligé de tuer, violer, etc., persécuter, etc. C'est pas facile. Hein? On vous propose ce rôle. Mais Jaya était un dévot pur de Sri Krishna. Il a accepté ce rôle. Il a accepté ce rôle de jouer le rôle d'un démon. Hein? Mais, vous voyez, au départ, il a mis dans le contexte Krishna, il a dit, ne prends pas tous mes actes comme ça, comme si c'est ma volonté. C'est toi qui as voulu que je fasse ce rôle pour que tu viennes et tu me tues, je suis d'accord. Okay? Donc, pareil, quand vous avez une activité comme ça compliquée, vous devez essayer de rentrer Krishna dans le contexte dès le départ. Par exemple, vous sortez de la maison, vous avez mis vos chaussures, vous dites Krishna, je vais travailler pour toi, pour gagner un peu d'argent, pour que tu puisses bien manger, bien dormir chez moi. Après, vous continuez à chanter, après le mental par le travail, par les collègues, par les machins, etc. Mais de temps en temps, vous allez remarquer ça. De temps en temps, dès que l'intention est... Et tout de suite, Krishna rentre. Vous dites, waouh, Krishna est revenu. Après, de nouveau, le contexte change, tac, tac. Dès qu'il y a 3 secondes libres, allez, Krishna revient dans... Et après, quand vous sortez de lieu de travail, complètement, vous oubliez, là, vous laissez tout ça et vous êtes plongé dans la conscience de Krishna. Ça, c'est une pratique que nous pouvons faire. En fait, notre sadhana peut être comme ça. Parce que toujours penser à Krishna, c'est difficile. D'ailleurs, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit ça, c'est la chose la plus difficile. Mais ça, c'est la chose la plus efficace. Okay? Tout autre type de pratique dévotionnelle, en fait, peuvent être appliquées si on applique celle-là. Hein. Si on pense à Krishna 70%, donc toute autre activité, nous pouvons aussi appliquer à 70%. Ensuite, le roi Rahugana dit « Je suis mordu par le serpent d'orgueil ». C'est une belle phrase. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a été déjà mordu par un serpent. Au moins, vous avez vu. En fait, quand un serpent nous mord, à ce moment-là, ce n'est pas que vous mourrez tout de suite. Hein? Vous ne sentez même pas que vous êtes contaminé par le poison. Ça vient petit à petit, et à un moment, vous voyez que vous êtes déjà paralysé complètement et vous allez mourir tout de suite. Vous voyez? Et en fait, l'orgueil, c'est aussi comme une morsure d'un serpent. Au départ, il est invisible, l'orgueil. Il est invisible. Nous pensons, hein,
C'est normal, hein? Par exemple, si je vous demande, est-ce que quelqu'un parmi vous est orgueilleux? Vous allez dire, non. D'après ce que je sais, je ne suis pas orgueilleux. Ça veut dire, on vient d'être mordu. Pour l'instant, le poison n'est pas reparti. Mais après, quand on dit, bah écoute, Mataji ou Prabhu, on a les toilettes à nettoyer, est-ce que tu aimerais bien de faire ce service? C'est là, on voit qu'on est plein de poison déjà. Le poison est partout. Moi, je suis un brahmana. On me dit, laver les toilettes, c'est n'importe quoi. Je suis un invité. Qu'est-ce que vous faites? Là, le poison commence à nous tuer. C'est là on voit que, que l'orgueil existe en nous. Et ici, le roi Raugana, il voit que le poison a fait son effet. Qu'il a vécu, en fait, il y a quelques minutes. Vous vous souvenez quand il se moquait de Bharat Maharaj, de Jad Bharat, il se moquait. Donc, c'était fait d'une position que moi, je suis un roi, toi, tu es un porteur de palanquin. Ça, c'est l'orgueil. Okay? Mais au départ, il ne savait pas. Mais maintenant, quand la situation a changé, il a vu que, en fait, c'était son orgueil. Et cet orgueil, lui, va lui tuer. Hein? C'est pour ça qu'il parle avec Jad Bharata pour se débarrasser de ce poison. Ensuite, il dit que je suis gravement malade. Il dit, je suis gravement malade. Il dit que je suis gravement malade parce que je regarde sur chaque chose de point de vue matériel. Quelle est cette maladie? Cette maladie matérielle, c'est quand nous pensons que, en fait, il y a moi, en moi et le mien. Il y a ces trois choses. Ceux qui sont un peu dans la vertu, ils pensent que non, je ne pense pas en moi, je pense en mes enfants. C'est pour ça que je dis ça s'appelle moi, en moi et le mien. Donc, c'est toujours autour de moi. Vous voyez, ça, c'est la maladie de ce monde matériel. Si on arrive à se débarrasser de ce concept, nous pouvons être guéris de cette maladie. Comment? Le premier médicament, c'est l'association avec les dévots. Dans cette association, nous pouvons remarquer qu'il y a un principe à appliquer. C'est que tout appartient à Krishna. Donc, automatiquement, moi, à moi et le mien commence à disparaître. À tel point que je vois que même moi, je suis la chose de Krishna. J'appartiens à Krishna. Vous voyez? Donc, quand on réalise ça, on réalise aussi comment nous pouvons être libres, à quel point que nous pouvons être libres. Par exemple, vous êtes arrivé à Yoga Lyrique dans votre voiture. Okay? Quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas de place de stationnement. Vous commencez à tourner, une demi-heure, 1 heure pour trouver une place. Après, quand vous la garez, c'était pas très bien garé parce que les voitures de deux côtés étaient assez proches, mais quand même, vous avez réussi de garer. Vous rentrez dans la salle de conférence, vous écoutez le conférencier, mais vous pensez à votre voiture. Et s'il y a une autre voiture qui rentre, et si quelqu'un va gratter le bord de ma voiture, et si on met une amende, et tititi, et tata,
vous n'êtes pas libre. Pourquoi? Parce que vous avez cette propriété qui vous appartient, cette voiture qui vous appartient. Mais moi, je suis venu à pied. Je n'ai pas de voiture, donc je suis libre. Je n'ai pas cette inquiétude. Pareil, nous pensons comment je vais vivre, où je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'ai ce corps. J'ai ma propriété de moi-même. Mais au jour, quand je réalise que même ça lui appartient, donc je dis, mais j'ai plus d'inquiétude. La voiture n'est pas la mienne, les yeux ne sont plus les miennes, les oreilles ne sont pas les miennes, tout appartient à Krishna. Okay? Donc je suis engagé dans le service dévotionnel, tout lui appartient. Là, en fait, la peur de vivre commence à disparaître. Souvent, les gens ont beaucoup plus de facilité pour mourir que pour vivre. Parce que nous pensons que voilà, mourir, c'est hop, c'est fini. Mais vivre, ça veut dire chaque jour aller au travail, payer les impôts, aller chez le médecin, prendre les médicaments, mettre les crèmes anti-rides, et tellement de choses, c'est compliqué. En fait, vivre, c'est beaucoup plus compliqué que mourir. Ouais. C'est pour ça que on a l'idée de la renaissance. L'idée de renaissance, ça veut dire nous mourons pour la vie matérielle et on renaît pour la vie spirituelle. Donc, renaître pour la vie spirituelle, ça veut dire je ne suis plus la personne précédente. Okay? Donc, je m'engage à servir mon gourou, je m'engage à servir Krishna et les dévots. Comme ça, ce service, en fait, c'est une nouvelle vie. Ce n'est plus la personne péchereuse qui était jusque-là qui fait ça aujourd'hui. Cette personne est morte. Ça, c'est la nouvelle personne. En général, quand on vient dans la conscience Krishna, on coupe. On dit ça, ce n'est plus ma vie. Cette personne qui agissait jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus moi. Vous parlez de quelqu'un d'autre. Même les Shastras disent que nous n'avons pas le droit de dire quelqu'un ou mettre en cause les choses qu'il a fait précédemment. Par exemple, un dévot ne mange plus de viande. Et si je viens et dis, c'était pas toi qui mangeais des kebabs il y a 3 ans. Ça, je suis en train de commettre un péché grave. Parce qu'il ne fait plus. Donc, je ne peux plus lui rapprocher ça. Pourquoi? Parce qu'il ne le fait plus. Donc, pareil, quand on commence notre vie spirituelle, nous disons que ce qui était jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus moi. Là, tout ce que vous voulez dire à la personne d'aujourd'hui, c'est moi. Voilà, on change. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pareil, Krishna nous montre ça même dans la vie matérielle ici. Par exemple, j'étais un lézard qui avalait les mouches. Maintenant, je suis dans le corps d'un homme et je ne mange plus des mouches. Okay? Je ne suis plus le lézard, vous comprenez? Donc, c'est changé. Pareil, dans cette vie même, donc je ne suis plus la personne précédente qui buvait, qui fumait, qui pêchait, etc. Je ne suis plus cette personne, je suis une nouvelle personne. C'est pour ça que cette idée de renaissance nous est très, très important pour nous. Jeudi soir, on va avoir une conférence sur la vie de Jésus-Christ. On va parler aussi de l'importance de comprendre certaines nuances dans cette renaissance, dans l'idée de renaissance. Vous voyez, par exemple, dans le christianisme, jusqu'à
début de Renaissance, 1300, 1400, hein, jusque-là, il y avait une décadence après laquelle on a fait la Renaissance. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de mort, on s'éloignait de vrai enseignement de Jésus-Christ. Hein. À tel point, on a fait à tel point une décadence que le Seigneur suprême dit dans la Bhagavad Gita, il dit, chaque fois quand les principes de la religion sont anéantis, je viens de nouveau pour les rétablir. Et justement, quand les principes de la religion étaient anéantis, hein, jusqu'à la proto-Renaissance, avant la Renaissance, en 1486, Krishna est venu sous la forme de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et sur toute la terre, il y avait la Renaissance. Hein. Ce n'est pas qu'en Inde. Même si Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu en Inde, en fait, sa présence est répartie sur tout l'univers, y compris toute notre terre. C'est grâce à sa présence que la Renaissance est apparue en Europe aussi. Ils étaient même la terre, à cette époque-là, a commencé à donner beaucoup plus de pierres précieuses, du métal, des choses utiles à l'homme. Hein? Parce que c'est quand vous allez aux anniversaires de quelqu'un, hein? Vous profitez à tout, n'est-ce pas? C'est pas comme ça. Si c'est mon anniversaire, c'est seulement moi qui mange. Vous mangez aussi parce que vous êtes venu à mon anniversaire. De la même façon, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu, la terre, tout l'univers, les demi-dieux, il donnait tout à Sri Chaitanya Mahaprabhu et tout le monde en profitait. Après, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est parti, la Renaissance a fait une chute, il y avait une décadence forte. Si vous pouvez voir ça dans l'histoire de l'humanité, dans la science, dans l'art, vous pouvez voir aussi comment c'est vers 1500, fin 1500, hein, vers fin de 16e siècle, il y avait une grande décadence. Après, il fallait beaucoup de temps pour que les envoyés de Krishna, de nouveau, remontent en fait la position de Bhakti. Donc, dans ce verset aussi, le roi Rahugana, il dit que tes instructions sont comme l'eau froide pour quelqu'un qui a traversé un pustinha, désert, qui a traversé un désert et qui a soif. Et quand tu bois ça, tu es soulagé. Donc, en fait, il dit que les instructions de gourou font cet effet. Hein, parce que nous avons toujours un problème et ça nous fait souffrir. Pourquoi ça nous fait souffrir? Parce que nous ne trouvons pas la solution, comment faire pour sortir. Et c'est pour ça qu'on pose la question au gourou. Le gourou dit, tu dois agir comme ça. Tout de suite, cette soif commence à disparaître. Rahugana, il avoue plutôt qu'il a encore des doutes, mais il dit que ces doutes ne sont pas liés. Hein? Il dit que, en fait, ces doutes ne sont pas liés à tes instructions, mais plutôt à ma perception des choses. C'est pas toi qui es coupable que je ne comprends pas. C'est moi qui n'arrive pas à comprendre correctement. Et il demande, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien de les répéter encore? Parce que je sais que ce sont des choses très précieuses et je veux pénétrer dans le sens de ces choses sacrées. Donc,
dans la Bhagavad Gita, Arjuna demande Krishna, il dit, tu m'as expliqué tellement de choses, tu m'as expliqué tellement de méthodes, etc., que je suis perdu. Je ne sais pas comment agir. Et Krishna dit, pour simplifier, trouve une personne qui a connu la vérité absolue, tu t'abandonnes à lui, sers-le et humblement pose des questions. Donc, et ici, nous voyons que le rôle de disciple, c'est prendre cette position et humblement poser ces questions. Sachez que cette position est extraordinaire. Vous pouvez poser cette question 1 million de fois, jusqu'au que ce soit vraiment bien compris. Même après, quand c'est bien compris, vous pouvez reposer cette question parce que vous avez encore des choses à comprendre dedans. Surtout quand il s'agit de la connaissance spirituelle, parce que la connaissance spirituelle est sans limite. Donc, logiquement, nos questions sont sans limite aussi. On doit toujours poser cette question. Si on ne pose pas des questions à notre gourou, nous ne pouvons pas avancer aussi rapidement et efficacement dans notre vie spirituelle. Et dans ce verset, il demande à Jad Bharata pour qu'il explique. Juste, je finis et après on va passer aux questions. D'accord? Donc, il dit que, en fait, s'il te plaît, si tu veux bien, réexplique-moi, mais d'une façon plus claire pour que je puisse comprendre. Donc, la position de gourou est telle qu'il peut expliquer la même chose 150 fois. Il ne va pas dire, mais non, j'en ai marre de vous expliquer cette chose-là. Non, il peut expliquer la même chose chaque jour, 30 fois, 50 fois, tant qu'il faut, jusqu'au moment où ça soit compréhensible. Ça, c'est le rôle de gourou. Donc, il est soucieux pour que ses disciples comprennent la vérité. C'est pour ça qu'il ne dit pas « Ah, les questions que tu poses, c'est n'importe quoi, parce que là, il pose des questions plus sérieuses. » Non. Si le disciple est sincère, il pose avec humilité cette question, il n'y a pas de mauvaise ou bonne question. Okay? Bon, Hare Krishna, on va s'arrêter ici. S'il y a des questions. On dit Dieu a créé l'univers, mais qui a créé le Dieu, mais qui a créé Krishna, qui a créé Krishna, comment il s'est créé lui-même, comment il s'est créé avec Krishna. Dans l'existence, il y a deux types de choses. Il y a des choses créées et les choses non créées. Tu comprends? Car il y a la notion de temporalité et la notion d'éternité. La notion d'éternité s'applique sur les choses non créées. Parce que si on crée quelque chose, un jour, cette chose va disparaître. Ça, c'est dans la catégorie des choses temporaires. Par exemple, ton corps, il ne sera pas éternel. Il va durer encore, je ne sais pas, 50 ans, et après, tu vas le perdre. Okay? Donc, ton corps est dans la catégorie des choses créées. C'est pour ça qu'il va disparaître. Mais toi, comme une âme, l'âme est éternelle. Donc, l'âme ne peut pas être créée. Okay? Elle est dans la catégorie des choses non créées. Okay? Donc, l'âme va vivre éternellement. Dans la région qui est jolie, Dieu, il est une mère. C'est prouvé par Harvard. Donc, Dieu, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, je suis et le mère, et la mère, et le père, et l'ami de tous les êtres vivants. Ah oui. Et l'ami de tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants.
C'est Donc, bon? il est créé. Il est créé. Il n'est pas non créé. Krishna est non créé parce qu'il est éternel. Si le Père, il a été créé. Non. En fait, C'est lui-même qui est éternel. Krishna dit je suis, pas j'ai une mère. Il dit je suis la mère, le père et l'ami de tous les êtres vivants. Ok. Mais si quelqu'un veut devenir sa mère ou son père, Krishna l'accepte. Si vous avez d'autres questions. J'en ai peut-être, je suis juste en train de réfléchir sur la dernière chose que vous voulez dire. Si quelqu'un veut devenir la mère ou le père de Krishna, Krishna l'accepte. Ça, je ne comprends pas. Par exemple, la notion de père ou une mère dans le monde matériel est attribuée par la voie logique ou par la voie de naissance ou de conception. Okay? Par exemple, quelqu'un m'a conçu, hein, donc il est mon père ou ma mère, juste parce qu'ils m'ont conçu. C'est-à-dire ils ont créé mon corps. Mais si j'ai aucune relation, donc je ne me sens pas le fils de ces personnes, eux-mêmes, ils n'ont aucune affection envers moi comme un fils, donc ils ne sont pas mes parents. Ils sont ceux qui ont donné ce corps, c'est tout. Mais être une mère ou être un père, c'est une fonction, c'est un sentiment. C'est un sentiment, donc chaque être vivant peut avoir ce sentiment envers Dieu. Donc, il y a 5 types d'amour, 5 types d'amour que nous pouvons pratiquer. Hein. L'amour neutre. Hein. Qu'est-ce que c'est l'amour neutre? C'est que nous voyons Seigneur suprême comme la source de tout et de tous. Hein. On l'aime parce qu'il est doté de tout type de qualité sans limite. Par exemple, il est le plus beau. Donc, et c'est pour ça que je l'aime. Il est le tout-puissant. C'est pour ça que je l'aime. Mais qui je suis pour lui, je ne sais pas. Lui, il est un Dieu pour moi. Je suis son serviteur. Mais quel type de serviteur, je ne sais pas. C'est pour ça que on appelle ça l'amour neutre. Ça s'appelle Shanta Rasa. Shanta veut dire la paix, hein, ou l'amour dans la paix. Okay? Dans l'amour dans la paix, il n'y a pas beaucoup d'engagement. Celui qui a cet amour pour Dieu dans la paix, donc il est toujours émerveillé par Seigneur suprême, il le glorifie, il se prosterne devant lui, mais il y a un autre type d'amour, le deuxième, c'est ce qu'on appelle Dasya-rasa, c'est quand on sent Seigneur suprême comme notre maître, et nous sentons comme un serviteur. Okay? Ça, c'est aussi un type d'amour. Hein? C'est un type d'amour dans lequel on échange. Hein? Moi, j'aime bien qu'il me donne des ordres. Va chercher de l'eau, coupe une fleur pour moi, nettoie le sol, etc. Et chaque fois, quand il me dit ça, je suis en extase. J'attends chaque instant. Quand est-ce qu'il va me donner une ordre? Ça, c'est une forme d'amour. Il y a une autre forme d'amour, ce qu'on appelle Sakya Rasa. Cette forme d'amour, c'est l'amour fraternel ou l'amour amical. Oui. Donc, j'aime Krishna comme mon frère ou comme mon ami. Vous voyez? Et dans cette relation, je me sens égal à Krishna. Nous sommes égaux avec Krishna. Donc, ça, c'est un type d'amour.
Ce n'est pas un type d'amour inventé. C'est que nous avons fait ces 5 classifications par le fait que ça existe. Un autre type d'amour, c'est l'amour parental, ce qu'on appelle Vatsalya Rasa. L'amour parental veut dire que je me sens comme le parent de Krishna, son père ou sa mère. Ça, c'est important de comprendre que cela, c'est un sentiment naturel avec Krishna. Ce n'est pas un sentiment que nous choisissons, vous comprenez? Parce que nous ne pouvons pas choisir et artificiellement créer un sentiment. On a ce sentiment ou on n'a pas ce sentiment. Vous voyez? Ces chaussures vous plaisent ou ne plaisent pas. On ne peut pas forcer. Vous voyez? Donc, pareil, il y a un autre type de sentiment, c'est le sentiment conjugal. Quand nous sentons que Krishna est notre mari. Donc, ces 5 types d'amour qui existent, parmi lesquels on a distingué l'amour parental. Donc, ça existe et ce n'est pas par le fait de conception, c'est par cette attraction. Si cette attraction est paternelle ou maternelle, donc Krishna nous accepte comme un parent et nous, on le prend comme notre enfant. Donc dans le monde spirituel, vous avez des millions, des milliards de parents de Krishna. En fait, être un parent, ça ne veut pas dire donner ce spermatozoïde, etc. Mais appliquer ce sentiment parental. Alors, ça me ramène à ma question initiale, cette que j'avais, mais qui n'avait pas de lien, mais qui au final en a un. Je me demandais quelle était la pensée par rapport à Krishna sur les relations homme-femme. On dit que Krishna doit être présent partout, et je sais que dans beaucoup de traditions, les relations homme-femme, le brahmacharya est souvent prôné, et je me demandais justement ce qu'il en était. Et quelle est la meilleure forme d'amour dans ces 5 Ça, c'est un sujet assez important, ou si tu veux, je te dirais que c'est le sujet primordial. C'est le premier sujet qui donne la naissance à tous autres sujets. Donc, ce type de relation d'amour s'appelle rasa. Rasa, c'est le goût que nous sentons quand on est dans ce type de relation. Okay? Par exemple, le goût de Vatsalya Rasa, d'amour parental, est différent de goût de relation amicale. Ce n'est pas le même goût. Par exemple, moi, j'ai une mère. Elle est une femme. Okay? Je l'aime. Mais j'ai aussi ma femme. Elle est aussi une femme. Hein? Je l'aime aussi. J'ai une fille. Elle est aussi une femme. Je l'aime aussi. Okay? J'ai une copine qui est une femme aussi. Je l'aime aussi. Vous voyez, différents types d'amour. Même si moi, je suis toujours un homme, et elle est toujours une femme. Okay? Mais ça, c'est le type de relation qui se crée. Mais initialement, il y a ce qu'on appelle adirasa. Le goût primordial. Et cet adirasa, c'est la relation conjugale. Tout autre type de relation, en fait, sont liées à ce adirasa. S'il n'y a pas cette relation conjugale, donc la relation parentale sont insensées. Pourquoi Krishna a les parents? Pour que les parents assistent à son mariage. Vous voyez? C'est assez intéressant. Pourquoi il a les serviteurs? Pour que les serviteurs préparent en fait les guirlandes pour que lui, il le mette autour du cou de Srimati Radharani. En fait, tout autre type de choses, des relations, etc.,
ils émanent, ils sont la suite logique ou la suite sentimentale de cette relation conjugale avec Krishna. En fait, l'âme est ni femme ni homme. Okay? Mais tous les âmes, ils ont la position, ce qu'on appelle stri. Stri, c'est comme féminin. Okay? Donc, peu importe si je suis dans un corps masculin ou féminin, je suis toujours un stri. Okay? Je garde toujours cette position. Stri, c'est une position où on donne plaisir à quelqu'un d'autre. Tandis qu'il y a une autre compréhension comme Purusha. Purusha, c'est Krishna. Purusha, c'est celui qui prend le plaisir. Hein? Et Stri, c'est celui qui donne le plaisir. C'est un échange. Hein? C'est un échange. Et en fait, tout ce type de relations qui sont variées jusqu'à l'infini, comme origine, ont la relation entre Krishna et les êtres vivants, une relation conjugale. Hein. La relation conjugale aussi a beaucoup d'autres variétés. Hein. Mais on ne va pas aller aussi loin parce que sinon, ce sera trop compliqué à comprendre. Oui. Est-ce que Krishna est venu comme Bouddha sur Terre ou c'est... Qu'est-ce que Krishna? Est-ce que Krishna est venu sur Terre? Vu? Il est venu sur Terre. Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais à quelle époque? La dernière fois, il est venu en 1486. En 1486? 1400 en Inde. Ah, ok. Mais il est venu sur les autres planètes aussi. Hein. Et par rapport à Bouddha, la différence entre le Krishna et le Bouddha, c'est quoi la différence majeure? En fait, Bouddha, c'est une autre forme de Krishna qui vient pour une certaine mission assez précise. Il vient pour arrêter la violence. Il est venu à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Sa mission la plus importante, c'était répandre ahimsa, non-violence. Parce que les gens, à cette époque, tuaient beaucoup des animaux pour les manger. Et il est venu pour arrêter. Après lui, c'est Jésus-Christ qui est venu pour continuer la même mission. Il a dit, ne tue pas. Il a dit même, je suis le dernier sacrifice. Donc ne tuez plus, ne faites plus ce genre de sacrifice. Je suis le dernier. Donc Bouddha avait sa mission assez précise. Si tu vois comment il sait que, par exemple, il y a 600 000 ans, il y a eu ça, comment il sait ça? Il vient de sa connaissance. Par exemple, il y a beaucoup de monde à Paris qui savent que la Deuxième Guerre mondiale existait. Mais ils n'ont jamais vu la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'ont jamais lu, ils ont juste entendu. N'est-ce pas? Ils ont juste entendu. Pareil, en fait, l'apparition de Shri Krishna dans ce monde était vue, était entendue. Donc comme ça, c'est transmis d'une génération à l'autre. Par exemple, tu sais que la tour de Babel existe. Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas construit. Mais l'information est arrivée jusqu'à toi. Mais il y a aussi c'est ce qu'on appelle artefacts. Il y a des choses qui existent. Par exemple, les empreintes de pieds de Krishna existent.
les choses qui... Qui va revenir plus tard? Oui, oui, oui. 400 000 ans plus tard, Krishna va venir à la fin de Kali Yuga parce qu'il n'y aura plus de dévots, il n'y aura que des matérialistes et il va tuer tout le monde. Ça, c'est une faveur parce que celui qui est tué par Krishna, il va hériter le monde spirituel. C'est pas mal, non? Tu n'aimes pas Krishna, tu le détestes, tu es un matérialiste, etc. Mais Krishna dit, ok, quand même, je te fais une offre. Il vient, il te tue et tu vas dans le monde spirituel. Extraordinaire. C'est quoi dans le monde spirituel? Tu commences à découvrir Krishna dans le monde spirituel. Et tu rentres dans une relation avec lui petit à petit. Et comme ça, où tu te sens comme son serviteur, où tu te sens comme son ami, son frère, ou son parent, ou son enfant. Et tu rentres dans une relation comme ça et ta vie éternelle continue. Si vous avez... Lucifer, ça existe dans genre de... Lucifer, c'est un personnage qui existe chez vous. Oui. C'est le Kali. L'antéchrist, ça existe chez vous aussi? L'antéchrist. L'antichrist, c'est un état de la conscience. Ce n'est pas une personne. Il peut être personnifié par n'importe qui. Tu comprends? C'est un état de conscience, comme le matérialisme. Le matérialisme, c'est quoi? C'est un concept, que Dieu n'existe pas. Mais tu m'as promis que tu vas le faire après le prasad. Tu peux pas. Tu peux pas. Je suis concentré pendant 1 heure. Ok. Mais tu prends juste tout petit peu. Oui. Juste comme ça. Moi, et c'est tout. C'est moi qui veux venir. Bon, tu es resté quand même, hein, bravo. 2 heures. Mais chaque fois, tu dois devenir un vainqueur, n'est-ce pas? Mais non, mais moi, je ne suis pas convaincu de Krishna. Moi, je pose des questions, je ne suis pas encore convaincu. Je pose des questions, je ne suis pas encore convaincu de m'engager. Chaque chose a son temps, n'est-ce pas? Ouais, ça m'intéresse beaucoup, Krishna. Krishna s'intéresse à toi aussi. Non, je trouve ça incroyable, Krishna. Nous aussi. L'Apocalypse, je la connais, le bouddhisme, je le connais, le Coran, je le connais, les démons de Jéhovah, je le connais. Krishna, c'est un mystère pour moi. Ok. Je peux vous demander une dernière chose. Je suis curieux par rapport au chocolat. Parce que j'ai entendu parler des préceptes pour ne pas manger l'ail, pas manger l'oignon. Ça, je peux comprendre, dans la méditation, ça fait vaciller l'esprit. Mais le chocolat, je savais pas. Donc, en fait, dans chaque catégorie de drogue, il y a un danger. C'est qu'ils empêchent le métabolisme. Le métabolisme est ou ralenti ou stoppé. Tu vois? Donc, par exemple, une chose dans le métabolisme qui se passe dans notre sang, c'est que le métal, le fer, doit être assimilé. Okay? Quand on introduit une drogue, ou chocolat, l'alcool ou autre, ça empêche en fait un fer à être assimilé. Par exemple, si tu as
un problème de présence de fer dans ton sang, un grand manque de présence de fer, on te met à l'hôpital et on exclut de ta ration des cigarettes, de l'alcool, thé, café et le chocolat. Pourquoi? Pour pouvoir en fait te remettre. Et après, quand tu t'en vas et tu poses la question, qu'est-ce que je peux manger maintenant? Dis tout ce que tu veux. Pourquoi ils disent comme ça? Pour que tu reviennes. Comme ça, il y a une garantie que tu vas revenir. Parce que s'ils te disent que le chocolat est mauvais, ben, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas revenir. Ça va tuer le business. Deuxième chose, c'est que ça crée une dépendance, une forte dépendance. Je pensais, quand j'étais jeune, oui, dépendance, mais à quel point il y a des gens qui ne peuvent pas dormir parce que dans le frigo, il y a une boîte de chocolat. Voilà, surtout. Il y a une forte dépendance et en fait, cette dépendance devient un obstacle pour notre vie spirituelle. En réalité, vous savez que le meilleur goût que vous pouvez sentir, c'est l'austérité. Le goût de l'austérité, c'est le meilleur goût au monde. Le goût d'austérité, c'est meilleur que chocolat, sucre, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on parle de chocolat ou de cacao? Mais en fait, le chocolat est fait de cacao. C'est les graines de cacao qu'on utilise quand on fait le chocolat. Par contre, la pulpe de cacao, la blanche, elle est mangée comme ça ou on l'utilise aussi dans la fabrication de chocolat blanc. Mais par exemple, dans des pays exotiques, on prend les fruits de cacao, on met dans le frigo, après on le sert comme la glace ou quelque chose. On les coupe en deux et tu commences à manger avec la cuillère, mais tu jettes les fèves qui sont dedans. C'est très très bon. Je ne sais pas si vous n'avez pas goûté ça. Oui, c'est tellement bon quand le fruit est frais, tu coupes et tu manges à la cuillère. Délicieux. C'est très parfumé, très doux, très agréable. Moi, je trouve qu'en fait, tout type de drogue sont violents. Parce qu'il prend le dessus sur nous. Il nous oblige de faire quelque chose. Il nous dit maintenant, tu es sur ma disposition. Tu peux faire seulement ce que je peux te permettre de le faire. Il prend vraiment le contrôle sur nous. Même l'ail et oignon restent dans notre sang pendant 48 heures. Vous imaginez? Ça veut dire que ce n'est pas moi qui agis à 100%, peut-être moi j'agis à 30%, et 70%, c'est l'ail et l'oignon ou le chocolat qui agit. En fait, certaines choses, certains aliments ou choses, ils commencent à agir comme une drogue quand on les utilise d'une façon mauvaise, on peut dire. Par exemple, on l'utilise très chaud ou trop froid, ou dans une très grande quantité. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend pendant notre pratique, notre sadhana bhakti. Mais le sucre, tout le monde peut manger, mais pas tout le monde de la même quantité. Il y a des gens qui ne doivent même presque pas manger du sucre parce que leur corps ne leur permet pas. Et il y a des gens qui le contraire. Le sucre est prescrit. Ok. Hare Krishna, cher Devo, merci beaucoup pour votre attention.
Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Ah, Krishna Chaitanya. Et maintenant, c'est l'heure de prasad. Oui. Hare Krishna, chers dévots, on a eu un don de beaucoup de livres de quelqu'un qui déménage. Donc, c'est des anciennes éditions. Par exemple, on a beaucoup de livres de Srimad Bhagavatam. On va vérifier si on les a. Oui, on les a tous. Donc, normalement, le Srimad Bhagavatam, il y a 12 tomes. Là, c'est un petit peu, il n'y a pas tous les tomes, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez en prendre un. C'est quand même, il y a beaucoup d'explications. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le tome 1, c'est ça ce que je veux dire. Je pense qu'il nous manque le 10e ici. Juste. Oui, il n'existe pas dans ce Même ici, il Non, n'existe pas. Ok. Donc, je vais les poser sur la table. Et à la fin, après le prasad, vous pouvez venir feuilleter. Vous pouvez les prendre. Ils sont entre guillemets gratuits. Et vous pouvez laisser une pièce si vous êtes inspiré. Mais ils nous ont été donnés. Et voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Allez, Krishna. Oui, c'est des anciennes éditions de Srimad Bhagavatam, ceux-là. Allez, pas de la dévotion. Allez, Давайте добавлять. deuxième chambre. C'est beau, c'est pas ce Сейчас еще секретарь он положит. On a aussi une première édition de la Bhagavad Gita en trois tomes, qui est maintenant condensé dans ce petit livre-là. À l'époque, il faisait ça, il faisait des éditions collector. Si tu veux l'édition collector.